Reste avec nous, Seigneur Jésus, car le soir tombe et déjà le jour s'enfuit. Oh, reste avec nous. Bienvenue, bonjour, bienvenue au message Lumière de la famille Myriam. Vous êtes en Uruguay avec la famille Myriam de l'Alliance. Bonjour, bon dimanche, troisième dimanche du temps de Pâques. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on va marcher avec les disciples d'Emmaüs. Vous savez que ça me surprend pas mal. Ils marchaient, puis Jésus est venu avec eux, il a commencé à leur parler, puis ils ne l'ont pas reconnu. Ça nous arrive des fois, nous autres aussi, hein? Jésus est là, puis on ne le reconnaît pas. Puis il faut pas seulement voir, il faut s'ouvrir au mystère. C'est ce que Jésus nous dit à travers le disciple d'Emmaüs. Jésus fait route avec eux, puis il leur explique les Écritures. Puis ils ne l'ont pas encore reconnu. Après ça, il reste avec eux pour la soirée, puis ils partagent le pain, puis ils le reconnaissent, puis il est parti déjà quand il l'a reconnu. Souvent, Jésus fait route avec nous, puis on ne le reconnaît pas. Mais ce qui est extraordinaire, Jésus nous donne des sources pour nous aider, pour grandir dans notre regard de foi. Il y a la parole de Dieu, il y a l'Eucharistie, il y a les sacrements. Jésus nous a donné tout ça dans l'Église pour nous aider à grandir dans le regard de foi. J'aimerais ça te partager une histoire que j'ai vécue au début en Haïti, où Jésus m'a fait marcher puis m'a expliqué ce que je ne comprenais pas. Alors, je venais d'arriver en Haïti, puis ça faisait un mois que j'étais là. Puis, je trouvais ça donc bien dur depuis quelques jours, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait à la maison. Ils étaient malades, il y avait besoin de médicaments, il y avait besoin de nourriture, il y avait besoin d'eau. On ne pouvait pas répondre à tous les besoins. J'aurais donc bien voulu répondre à toutes, mais c'était impossible. Alors, une journée, il y en a eu beaucoup le matin. Puis là, en dedans, j'étais fâchée. J'étais fâchée contre moi, puis contre Jésus. Alors, la dernière dame est partie. Puis, je suis allée voir Jésus à la chapelle, puis je pleurais pas mal. Puis là, je lui ai dit, Jésus, là, ça va faire. Tu m'expliques qu'est-ce que je fais ici, ou je m'en vais demain. Je suis un peu comme ça, moi. Tu m'expliques où je pars. Alors, je lui disais ça, tout à coup, ça frappe à la porte. Je vais voir par la fenêtre parce que j'étais à l'accueil, il fallait bien que j'aille. Imaginez-vous que c'était une jeune de 13 ans, Innothèse qu'elle s'appelait. Elle me dit, je voudrais que je te parle. Alors, je descends, lui ouvrir, je la fais rentrer. Je prends beaucoup de temps, beaucoup de délicatesse pour elle parce que ça faisait à peu près un mois que j'essayais de l'apprivoiser. Imaginez-vous que cette jeune de 13 ans, elle vivait avec sa mère malade, puis elle avait 4 ou 5 frères. C'est elle qui allait travailler tous les jours chez des gens pour apporter de la nourriture. Mais comme elle était petite, elle ne pouvait pas toujours faire ce qu'on lui demandait, alors on la frappait souvent. Alors il fallait être très délicat, il ne fallait pas lever la main trop sur elle, elle avait peur qu'on la touche. Alors elle me dit, il faudrait que je te parle, Jess, oui, assieds-toi, je vais t'écouter. Puis là, elle me dit, chère sœur, j'ai tellement faim. Puis moi, dans la chapelle, j'avais dit à Jésus, je ne veux plus entendre ce mot-là aujourd'hui, je ne suis plus capable. Puis là, mais je n'ai pas dit à elle parce qu'elle était apprivoisée, je ne voulais pas y faire peur. En dedans, j'ai dit à Jésus, ah ben là, ça va faire. Je t'avais dit que je ne voulais plus entendre ça. Puis elle me répond, cette petite de 13 ans, ah, chère sœur, comme tu comprends rien. Puis moi, je lui ai dit, c'est vrai, ça se peut, tu sais, que je ne comprenne pas ta langue. C'est pas longtemps que je suis arrivée, puis il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans ta langue. Peux-tu m'expliquer? Voilà qu'elle, comme Jésus a fait comme les disciples d'Emmaüs, elle me dit, quand j'ai faim, là, Jocelyne, c'est pas dans mon ventre que j'ai faim, c'est dans mon cœur. Là, j'ai compris qu'est-ce que je faisais en Haïti, qu'est-ce que je fais en Uruguay, qu'est-ce que je fais sur cette terre. Jésus me dit, ce que j'attends de toi, c'est d'aimer. Je ne te demande pas de nourrir tout le monde, de guérir tout le monde, c'est pas toi, ça c'est moi. C'est moi le sauveur, c'est pas toi. Ce que je te demande, c'est d'aimer. Puis il me l'a dit par une petite fille de 13 ans. Ce que j'attends de toi, c'est d'aimer. Quand je te dis que j'ai faim, c'est pas dans mon ventre, c'est dans mon cœur. Et si aujourd'hui, comme les disciples d'Emmaüs, on se laissait enseigner par Jésus, sûrement qu'il va vouloir passer dans notre vie aujourd'hui. Alors si on se laissait enseigner, si on se mettait à l'écoute de nos frères et sœurs,
pour aimer comme Jésus nous le demande. Alors, bonne journée et bonne journée avec les disciples d'Emmaüs. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.